allez bien aujourd'hui. Hey tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va regarder une vidéo de Incroyable mais vrai. Mon père, le titre c'est Mon père est mort du coronavirus par ma faute. Mon père est mort du coronavirus par ma faute. Ah. Okay. Avant, j'étais comme vous. Comme certains d'entre vous. Moi aussi, je me disais que toutes les mesures prises par le corps médical et le gouvernement pour lutter contre la propagation du coronavirus étaient des conneries. N'oubliez pas de vous laver les mains, surtout. Jusqu'à ce que j'en paye les frais. Je m'appelle Noé et mon père est mort du coronavirus par ma faute. Lorsque les premières mises en garde ont commencé, je n'y prêtais pas attention. Je me disais que je n'ai pas besoin que quelqu'un me dise comment me laver les mains, mes légumes, ou même qu'on me dise de tousser dans mon coude. Si en vrai vous êtes obligé de faire ça, en vrai, même si quelqu'un vous le demande de ne pas faire, vous devez le faire. Si on doit vous demander, en vrai. Alors, je vivais ma vie comme avant. Je sortais voir mes amis, je partais en boîte, je serrais la main à mes amis sans scrupule, etc. Je vivais avec mon père, mon chien, Max, et ma nièce, Daisy. Mon frère est pilote. Alors lorsqu'il est en déplacement, mon père et moi gardons sa fille. Mon frère est revenu 5 jours avant le début du confinement, mais il avait été mis afin de s'assurer qu'il n'avait pas ramené la maladie. Il est sorti indemne. Il a pu récupérer Daisy et rentrer chez lui. Lorsque le confinement a été mis en place, je n'en suis pas fier. Mais j'ai été parmi ceux qui se sont rués dans les bars pour boire un dernier verre. Et le lendemain, j'ai passé du temps au parc avec mon ami Momo. Et il m'a ramené chez moi dans sa voiture. Mon père, lui, il avait commencé à se protéger depuis le premier jour. Il lavait systématiquement tous nos fruits et légumes. Il se lavait les mains plus de 20 fois par jour et il avait commandé plusieurs bouteilles de gel antibactérien sur Internet. Je me disais qu'il était parano et que justement, il ne fallait pas tomber dans la paranoïa. J'aurais dû l'écouter. J'aurais dû faire comme lui. Pendant que lui essayait de se protéger, moi je détruisais tous ses efforts par mon mauvais comportement. Ça a commencé petit à petit. Il avait d'abord une fièvre qui ne descendait pas. Comme on nous avait demandé de ne pas saturer la ligne d'urgence, nous n'avons pas appelé les urgences. Son état s'est aggravé petit à petit, et j'ai été obligé d'appeler mon frère. Il est venu le chercher pour l'amener à l'hôpital, et moi je suis allé garder ma nièce. Une fois à l'hôpital, les médecins se sont rendus compte qu'il s'agissait du coronavirus, et qu'il n'y avait pas grand-chose à faire. Oh non, c'est super triste. Mais voilà, en vrai, c'est super triste. Le fils, il aurait dû l'écouter en vrai. Pour lui, à part le soulager pour qu'il s'en aille dans le calme. Par mesure de prudence, mon frère avait été lui aussi examiné. Mais heureusement, il n'avait rien. Il a alors dit au médecin que je vivais avec mon père et que je me trouvais avec sa fille. J'ai été appelé et je suis venu avec ma nièce aux urgences. J'ai été testé positif au virus. Mais ma nièce, elle, non. Je savais que c'était ma faute. Je savais que mon père était en train de mourir à cause de moi. Il n'a même pas pu dire au revoir à son frère qui vit au nord du pays. Il a été obligé de lui parler par FaceTime. Nous lui avons fait nos adieux de l'autre côté de la vitre. C'était horrible. Il est mort 5 jours après avoir été admis aux urgences. Il n'y avait pas de funérailles. Mon frère s'est chargé de toutes les formalités nécessaires pour que mon père soit incinéré rapidement et il a appelé le reste de la famille et des amis. Moi, je suis resté à l'hôpital pendant 2 semaines jusqu'à ce que le médecin réussisse à faire quelque chose. Je n'ai pas le droit de sortir de chez moi et ce peu importe les raisons. Je sais que j'ai été testé positif, alors je reste chez moi. Mon frère fait des courses pour moi, mais il n'a même pas le droit d'entrer. Il les pose devant la porte et il frappe 3 fois. J'ouvre la porte et on se parle en gardant une distance d'au moins 1 mètre. Parfois, il m'appelle pour que je parle à ma nièce. La dernière fois, on a même fait un apéro. Je vois bien qu'il essaye de me remonter le moral le mieux qu'il peut, et il n'arrête pas de me répéter que les médecins finiront par trouver une solution. Un vaccin, et qu'ils vont me soigner. Mais dernièrement, j'ai lu sur Internet qu'une adolescente était morte du coronavirus. Alors je me suis mis à avoir peur. J'en ai parlé à mon frère et il m'a demandé de réduire le temps que je passe sur Internet. Je ne vais pas vous mentir, je suis mort de trouille.
J'ai l'impression que si je reste encore un jour dans notre maison, je vais péter un câble. Alors je me suis dit, pourquoi ne pas sensibiliser les autres jeunes qui vivent encore comme l'ancien moi? Non, 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 c'est une mauvaise idée de sortir. En plus, t'écoutes même pas les médecins. Bah, je sais pas. S'il dit qu'il est mort à la fin, c'est impossible parce qu'il a posté ces deux. Pour vous mettre en garde, les rumeurs comme quoi les jeunes ne peuvent pas mourir du coronavirus sont fausses. Et même si c'était vrai, pensez à vos parents, à vos grands-parents, à vos voisins et à ceux qui vous entourent. Bon, je vous laisse. J'ai promis à ma nièce que j'allais venir prendre le thé avec elle et ses poupées. Alors il faut que je vérifie ma connexion pour ne pas être en retard. En attendant, respectez les consignes de sécurité. Prenez soin de vous et de vos proches, mais surtout, restez chez vous. Ça va, il a la leçon. La vidéo était pas trop longue. Mais après, si vous vous abonnez à une histoire sur le coronavirus, je voulais vous dire que cette vidéo n'était pas très longue. Et aussi que si vous vous abonnez à moi, Gosson, Corinne, je sais plus quoi, il n'a pas de chaîne YouTube. Moi j'en ai. Voilà, regardez Gosson, Corinne, voilà, il n'a pas de chaîne YouTube. Il a 3 abonnés. Voilà. Alors de Gosson, Corinne, je t'invite à faire juste une vidéo si ça marche. Voilà. J'espère que tu aimerais la vidéo. Parce que je la fais juste pour toi. Et bah, allez, ciao, ciao. Mes petits abonnés. Bah, mes petits patates sucrées. Bye bye.